L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et merci de nous retrouver sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Marc Labadie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Vous êtes notre invité pour cette interview 18h et nous allons évoquer un événement qui va se tenir très prochainement, le 20 juin, qui est un forum des usagers de la Garonne, un fleuve qui pourrait être en danger à l'horizon 2050. L'objectif de ce forum, c'est de se pencher sur les futurs de la Garonne. Nous vivons une époque de réchauffement climatique qui est une évidence. À 1 degré, 1,5 degré de plus en 30 ans, moins 15% de précipitations en 30 ans. Il pleut pas mal en ce moment, malheureusement, sans doute du point de vue d'un certain nombre de gens. Mais d'un autre côté, les prévisions du GIEC, les prévisions à Toulouse de Météo France, qui fait autorité en la matière, c'est 2 à 4 degrés de plus le siècle à venir. Donc il faut vraiment se pencher sur ce fleuve qui est chahuté, qui présente un certain nombre de faiblesses, et nous avons choisi de faire de la prospective, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper. C'est une de nos missions fondamentales de réfléchir, de se projeter sur l'avenir. Et puis les solutions en matière d'eau, ce sont forcément des solutions de long terme. Il faut anticiper, se préparer là-dessus, sans du tout avoir une vision catastrophiste, mais au contraire, justement, de bien savoir où sont les forces et les faiblesses et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces faiblesses. Alors justement, donc, au cours de ce forum, vous allez présenter une étude prospective sur le fleuve à l'horizon 2050 et vous avez, dans cette étude, retenu 5 scénarios d'évolution potentielle, c'est ça ? Absolument. L'idée, c'est de soumettre au débat, il y a déjà eu un bon nombre de contributions par Internet, un certain nombre de scénarios, comme on dit en français, qui permettront aux décideurs, aux acteurs de l'eau, et nous sommes tous acteurs et décideurs de l'eau. L'eau, c'est vraiment le bien commun, le bien public par définition, de réfléchir et de se prononcer. Alors, quels sont ces scénarios ? Un scénario business as usual, je dirais, au fil de l'eau, si l'expression n'était pas malheureuse. On ne change rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et on voit bien qu'on va, excusez-moi de dire, franchement dans le mur. C'est-à-dire dans le mur, des étés sans doute de plus en plus secs, mais aussi des hivers de plus en plus difficiles à gérer. Le 15 mars, le préfet du Tarn a pris le premier arrêté en France de restriction de l'usage de l'eau, plein mois de mars, qui paraît quand même relativement en rupture justement avec nos habitudes. Et puis d'autres scénarios... Donc ça c'est le scénario, on fait rien. On fait rien de plus, rien de moins. Et on sait qu'on va dans le mur. Et puis des scénarios, je dirais, qui essayent de couvrir un peu toute la palette, mais de la palette de la réflexion dans un premier temps, pour la palette de l'action dans un deuxième temps. Premier choix, c'est-à-dire on abandonne toute régulation, chacun fait ce qu'il veut. Et je dirais qu'à la limite, c'est un scénario que l'agence propose qui va jusqu'à dire on supprime l'agence de l'eau, il n'y a plus besoin d'outils de régulation. Bon, mettre les gens un peu face à ce type de responsabilité, ce type de choix. Deuxième scénario à l'autre bout, c'est une vision extrêmement drastique des économies d'eau qui remettent en cause tous les comportements économiques, sociaux, culturels même aussi. Plus de piscine. Plus de piscine, plus de bains, plus de baignoires. Enfin bon, vraiment, on va au fond du fond. Et c'est l'activité économique, et notamment dans cette région, dans ce bassin, l'activité agricole, qui sera la plus remise en cause. Et puis des scénarios que je ne qualifierais pas de moyens ou de médiums, mais qui essayent d'avoir une vision sans doute plus pédagogique. Et sans dévoiler, il appartiendra aux décideurs de prendre, qu'ont plutôt pour nous... l'idée d'essayer de proposer des alternatives à ces solutions drastiques ou à se laisser faire et plutôt de s'adapter. Alors de s'adapter en fonction d'accompagner aussi le développement économique, parce qu'il faut bien pas sûr, oublier ça, quoi. Je pense qu'il faut rendre compatible, enfin c'est l'idée même du développement durable, madame. Le développement durable, nous sommes un établissement public du développement durable, c'est de rendre compatible les équilibres sociaux avec un développement économique respectueux de la nature et une gouvernance. Et donc l'idée de la prospective, c'est déjà de jouer sur la gouvernance, de dire aux gens, débattez pendant qu'il est encore temps de décider, ne soyons pas sous la contrainte, mais débattons aussi de façon, comment dirais-je, posée, mesurée, sans anathème et sans systématiquement provoquer l'adversaire, je dirais en caricaturant ses positions. Et pour faire cela, nous disons, il faut sans doute développer des retenues qui vont bénéficier à l'activité économique agricole. Notre bassin, notre région Midi-Pyrénées, mais la région Aquitaine, n'ont pas développé comme d'autres à l'échelle du globe ou en France des retenues qui permettent de rendre le modèle agricole
qui a eu Flores ces dernières années. Il faudrait développer combien de Écoutez, types de retenues? on considère à court terme qu'il manque 40, 60 millions de mètres cubes. Mais aussi, ça veut dire que le monde agricole sait s'adapter à ce type de nouveaux défis, car pour faire ceci, ça va coûter très cher. Il va falloir que l'ensemble des contribuables s'y mettent et que donc l'agriculture rende entre guillemets à la société. Alors elle le rend en produisant, mais elle doit le rendre aussi en s'interrogeant sur un certain nombre de pratiques culturales. Est-ce qu'il faut systématiquement développer des productions qui sont pas du tout endogènes, qui viennent, enfin, il y a des plantes qui viennent de l'Amérique latine, celle dont on parle souvent, elle vient de l'Amérique latine. Et est-ce qu'on peut pas en avoir d'autres ou avoir des rotations de culture? C'est le maïs dont je parle. Oui, absolument. Le maïs, c'est une devinette. Non, c'est pas une devinette, mais c'est pas une plante endogène. Enfin, c'est bien ce qui crée d'ailleurs un certain nombre de difficultés. Mais moi, j'ai rien contre les producteurs de maïs, à condition, mais ils en sont parfaitement conscients pour la plupart d'entre eux, qu'ils sachent s'adapter, voir les choses, peut-être avoir des rotations de culture. Enfin, on a des accords avec des grandes coopératives. On a fait un, pour les citer, mais enfin, je peux le faire, avec Euralis pour développer du chanvre, pour faire de la construction. Et c'est une activité donc qui rapporte, qui consomme moins d'intrants, donc qui est moins polluante et qui consomme moins d'eau. Donc je pense qu'on peut arriver à trouver un équilibre économique tout aussi profitable aux revenus du monde agricole, mais qui soit aussi plus économe en eau. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Une prise de conscience ou une... On attend, je pense, surtout beaucoup d'écoute réciproque. L'Agence de l'eau, c'est un établissement public soucieux de l'intérêt général et qui peut s'inscrire dans la durée puisque nous votons nos programmes tous les 6 ans. Nous allons le faire dans les semaines qui viennent. Nous produisons les schémas directeurs d'aménagement et de gestion d'eau, là aussi, qui sont sur des durées de 6 à 12 ans pour la nouvelle génération. Et donc, nous souhaitons que l'ensemble des partenaires de l'eau s'écoutent et écoutent surtout ce que les scientifiques, mais aussi des acteurs de l'eau. Il y a la Compagnie des Coteaux de Gascogne, qui est bien connue dans la CACG, dans notre région, qui a participé à ces études. Donc, vraiment, personne n'est suspect d'avoir voulu noircir ou blanchir par trop, ou verdir, je dirais, les scénarios. Ce sont vraiment des scénarios qu'il faut débattre, argumenter et à la fin faire les bons compromis. Une agence de l'eau met tous les partenaires autour de la table, c'est ce que nous voulons faire dans ce forum, les élus, les décideurs agricoles, les décideurs économiques, les associations de pêcheurs, les écologistes, enfin tous ceux qui ont intérêt à l'eau, et on y a tous intérêt à l'eau. Enfin, notre corps est composé de 90% d'eau, tous nos enfants apprennent à l'école le petit cycle de l'eau et voient bien la nécessité. Nous sommes l'année du Forum mondial de l'eau qui a bien mis en exergue les problèmes de solidarité à travers l'eau, et je pense que ce forum sur les futurs de l'eau doit permettre une meilleure écoute, de sans doute trouver les bons compromis, et on ne les trouve qu'en s'écoutant et en acceptant le débat, et surtout de se projeter sur le moyen terme. 2050, c'est à la fois très loin, mais excusez-moi, c'est demain, si on veut véritablement prendre les bonnes décisions. Merci Marc Abadie. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.